Salut à tous, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super heureux, j'espère que vous aussi ça va. J'espère que tout va bien chez vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de tweets, voilà, une nouvelle analyse de tweets qui va concerner les banlieues, les mixités sociales, la délinquance et tout ça. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'analyse de tweets, et ben voici une nouvelle vidéo. Donc je vous laisse avec la suite. On commence tout de suite avec la lecture du tweet, donc je vais vous le lire. Alors, donc c'est un tweet avec deux images de manifestations qui dégénèrent et donc de la délinquance. Et le tweet, donc l'auteur du tweet a marqué au-dessus de ces images: qu'allons-nous faire de ces déchets de l'humanité dont le seul but sera de manger et de se reproduire. Moi perso ça me fait mal au cœur rien que de voir ça. Je pense que, enfin on le sait tous et c'est logique, enfin pas pour l'auteur du tweet visiblement, mais pour moi c'est logique. Pour résoudre un problème il faut d'abord le comprendre. Or, attiser la haine sur les réseaux sociaux, bah, on sait tous ça mène à rien et ça résout rien. L'auteur du tweet s'en prend ici aux classes sociales les moins aisées qui vivent dans les banlieues et dans les cités, qu'il associe ici à la délinquance et aux excès dans les manifestations. La délinquance elle est plus forte dans les cités et les banlieues, c'est un fait qui se constate notamment grâce aux statistiques. Par exemple, c'est dans le 93 en France qu'on retrouve le plus fort taux de délinquance, donc dans la banlieue parisienne. En 2016 en Seine-Saint-Denis on comptait jusqu'à 18,2 faits violents pour 1000 habitants. À titre comparatif, par exemple dans le département de la Lozère, donc en province, on comptait seulement 3,7 faits violents pour 1000 habitants. Mais cette forte délinquance dans les cités et les banlieues, elle s'explique. Dans les banlieues et les quartiers difficiles, il y a un véritable problème, c'est le manque de mixité sociale. La mixité sociale, qu'est-ce que c'est? On va tout simplement prendre la définition de Wikipédia, donc je vous la note ici en même temps que je vous parle, donc je vous la lis. La mixité sociale consiste en une zone géographique donnée en ce que des personnes issues de milieux sociaux différents se côtoient ou cohabitent. La mixité sociale engendre des quartiers hétérogènes peuplés d'habitants distincts par leurs revenus ou leurs origines. Voilà, j'espère que c'est clair. Le manque de mixité sociale est une des principales causes de délinquance. Face au manque de mixité sociale, les jeunes des cités se retrouvent face à un sentiment d'exclusion. Le sentiment d'exclusion est fondé sur de nombreux facteurs comme le manque de perspectives d'emploi lié à l'échec scolaire ou le manque de richesse et la pauvreté liée au chômage de certains parents. Ce sentiment d'exclusion provoque une rage à l'égard de la société. Cette rage se traduit par l'accumulation de problèmes familiaux et sociaux comme la dégradation de l'habitat, l'absence d'autorité parentale, et donc tout ça se traduit par des dégradations des services collectifs, des excès dans les manifestations et des dérives en tout genre. Après, bien évidemment, tous les jeunes de cité ne sont pas comme ça j'insiste bien là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que ce que je viens d'expliquer ça peut justifier le comportement de certains, et à l'inverse il y a aussi beaucoup de jeunes de province ou qui vivent dans des milieux sociaux aisés qui sont aussi au cœur de certaines dérives, donc faut pas le négliger non plus. Donc ce que je viens d'expliquer c'est plutôt pour justifier le comportement de certains qui seraient jugés comme déviants. Bon alors j'ai renié le nom de l'auteur du tweet, mais c'était quelqu'un qui vivait en province et c'est un homme âgé, plutôt aisé, et je le dis et je le redis, on n'est pas tous avec la même chance et j'insiste bien là-dessus aussi. Si ce monsieur avait grandi dans les mêmes conditions que les jeunes qu'il critique dans son tweet, il aurait probablement été pareil. Donc je pense que son jugement est bête et égoïste. Moi-même je me suis déjà fait agresser par des jeunes de cité dans la rue, et voilà, j'ai déjà subi une agression et pourtant jamais j'oserais tenir de tels propos parce que les propos sont juste honteux. Je tiendrai jamais de tels propos tout simplement parce que je m'estime chanceux d'avoir eu une éducation et d'avoir évolué dans un milieu social pas trop difficile. Donc voilà, je pense que le milieu social dans lequel on évolue et notre éducation c'est vraiment une chance, et ça j'insiste aussi là-dessus. Donc avant d'émettre un jugement sur les personnes qui évoluent dans des situations difficiles comme l'a fait l'auteur du tweet, je pense que ce serait préférable de résoudre nos problèmes de mixité sociale, d'éducation et de chômage qui sont à l'origine de beaucoup de dérives. Et pour tous ceux qui se plaignent à longueur de journée de certaines dérives sur les réseaux sociaux, essayez plutôt de vous bouger et d'apporter un aide à ces personnes qui ont évolué dans un milieu social plus difficile que vous, plutôt que les juger et les descendre ouvertement sur les réseaux sociaux. Ce qui me choque encore plus, c'est la comparaison animale du tweet, dont le seul but sera de manger et de se reproduire. Pour conclure, nous sommes tous humains et je pense que personne ne mérite d'être qualifié de déchet de l'humanité sous prétexte qu'il a évolué dans un milieu social plus difficile que nous et qui n'a pas eu la même chance ou la même éducation que nous. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, tu connais, ça me fait grave plaisir. N'hésite pas non plus à partager la vidéo parce qu'il y a un message dans cette vidéo comme dans chacune. Voilà, c'est le but de mes vidéos. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de trucs cool qui arrivent. Voilà, en ce moment c'est les vacances donc je suis plus actif. Et comme tu le sais, je poste pas à un rythme régulier, donc active les cloches de notification, ça prend 2 secondes. Mais voilà, comme ça te permet de voir quand mes vidéos sortent. Voilà, sur ce j'ai tout dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce je vous laisse et à plus dans une prochaine vidéo.
back like a boom, 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 boom. Bring this back like a boom,